Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai envie de faire aujourd'hui sur le thème retrouver la légèreté. Parce que c'est toujours utile en fait de se reconnecter à cette énergie un petit peu légère et joyeuse qu'on peut avoir et que des fois on perd un peu de vue ou qu'on a un petit peu de mal à contacter. Donc pour ça c'est encore un tirage intemporel à 3 choix. Pour le groupe numéro 1, je vous propose le Oak, Ash and Thorn. Je vous montre quelques illustrations. Pour le groupe numéro 2, je vous propose le Deviant Moon. Et pour le groupe 3, je vous propose le This Might Hurt. Voilà. Je vais vous aider à choisir en vous mettant une petite carte en plus avec l'oracle Open Portals. Hop, pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, je vais vous les rapprocher un peu, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas trop. Hop là, ok. Donc, pour le groupe 1, nous avons Portal for New Lovers, le 7 de cœur. Pour le groupe 2, nous avons Portal for the Animal, avec le 7 de pique. C'est drôle, ce sont deux 7. Et pour le groupe 3, nous avons Portal for the Living, avec le 10 de pique. Voilà, je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3. Et on va passer directement au groupe numéro 1 qui avait choisi Portal for New Lovers. Voilà, cette carte. Donc, nous allons regarder aujourd'hui, c'est un tirage qui est assez concis, mais que, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on a plus de messages. Hein. Et puis c'est comme ça, de toute façon. Hop. On va demander dans un premier lieu ce qui vous obscurcit en ce moment. Ce qui vous obscurcit en ce moment. Ensuite, on va regarder un éclairage plus léger sur la situation que vous vivez. Comment est-ce qu'on peut mettre un peu de légèreté et de lumière sur cette situation? Hop. Et on va regarder comment vous pouvez dépasser ça. Comment est-ce que vous pouvez dépasser ce qui vous obscurcit en ce moment. Ce qu'on aura évoqué plus tôt. Et ce sera cette carte. On va ajouter au tirage une carte du Sacred Destiny Oracle pour votre ressource. Quelle est votre ressource dans tout ça? Quelle est votre ressource dans tout ça? Et ensuite, nous allons voir ce que vous apportera la légèreté une fois que vous l'aurez retrouvé. Oh là là. Hop. Trop de cartes. J'en veux une. Hop, ok. Donc, on est parti. En premier, ce qui vous obscurcit en ce moment. Il y a comme une sorte d'impression que vous n'obtenez pas ce que vous demandez, ce pourquoi vous posez votre intention et ce pourquoi vous œuvrez. C'est comme une impression que vos vœux ne sont pas exaucés, que vos demandes ne sont pas écoutées par l'univers ou par la société ou par les autres. C'est comme un sentiment d'insatisfaction alors que vous faites des efforts et il y a comme une fatigue de votre part de vous battre pour des choses contre des moulins à vent, un peu, c'est ce que je ressens ici. Et vous avez l'impression d'être un petit peu laissé de côté, être abandonné, en tout cas que vos demandes n'aboutissent pas et ne sont pas vraiment exaucées et entendues.
Alors je parle de l'univers, mais ça peut aussi être des demandes que vous avez faites à la société ou aux autres qui pour le moment en tout cas, vous avez l'impression que ça ne bouge pas et votre perception c'est que ça stagne et que vous faites tous ces efforts pour rien et vous vous sentez un petit peu fatigué comme cet écureuil qui est là parmi ces multiples tentatives et qui attend un peu quoi. En étant fatigué, en se reposant, mais il y a ce côté insatisfait chez vous que je sens. On va regarder comment est-ce qu'on peut trouver un éclairage un petit peu plus léger sur la situation que vous vivez en ce moment. C'est parce que les choses mettent du temps à se mettre en place. C'est parce que il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez aussi. Peut-être que votre demande, elle est un petit peu... comment dire ? Peut-être qu'il n'y a pas encore tous les éléments, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais que ça va arriver d'une manière un peu différente que celle à laquelle vous vous attendez. Il faut peut-être un petit peu lâcher le contrôle que vous avez sur ce que vous souhaitez dans votre vie et de prendre le temps de voir un petit peu une autre perspective, de voir tous les champs des possibles et de voir tout le paysage qui se dégage dans votre demande, dans votre envie, dans votre projection. C'est comment est-ce que vous pouvez accepter que ça se passera pas forcément de la manière dont vous le souhaitez, mais que ça puisse quand même se passer bien pour vous. C'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a plein de petites pièces de puzzle à assembler et à relier ensemble pour que vous obteniez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et ce pourquoi vous avez l'impression, et sûrement que c'est le cas, de travailler et d'avoir travaillé aussi dur jusqu'ici. Donc l'éclairage plus léger sur la situation, c'est que ça prend du temps parce que c'est un tableau avec de multiples couleurs, de multiples touches de couleurs, de multiples éléments, un paysage qui est bien plus vaste que ce que vous voyez et imaginez pour l'instant. Donc il va falloir un peu de patience, il va falloir aussi élargir peut-être un petit peu le champ de vision, mais c'est pas parce que c'est plus rien et vous n'avez plus d'abondance et il se passera plus rien dans votre vie. C'est juste que ça se dessine petit à petit et qu'on ne peut pas aller plus vite que le dessinateur universel. Si Dieu est un dessinateur, on ne peut pas aller plus vite que lui. C'est un peu ça l'idée. Ou les autres, ou l'institution, etc. On va regarder comment est-ce que vous pouvez dépasser ça. Il faut tempérer vos ardeurs un peu. Vous êtes très très impatient et impatiente, j'ai l'impression, dans ce groupe. Et vous projetez beaucoup des résultats. Et c'est ce que je disais avant, c'est que si vous projetez trop, vous vous fermez un petit peu aux autres manières pour ce que vous souhaitez et ce que vous voulez manifester dans votre vie. Si vous vous attendez à un résultat précis et particulier et que vous vous dites c'est comme ça que je veux et pas autrement, il y a peut-être une solution qui sera encore mieux à laquelle vous n'auriez pas pensé, qui ne pourra pas vraiment arriver, ou en tout cas qui n'arrivera pas aussi rapidement que ça aurait pu parce que vous tenez, que vous lâchez pas. Parce que vous n'en démordez pas et que c'est tchac, c'est comme ça que j'ai décidé et c'est pas autrement, et j'ai planté mon épée et j'attends. Vous voyez, là il y a vraiment une position d'attente de bon, j'ai fait ma part. On en est où l'univers? On en est où l'institution? On en est où les autres là? Et il faudrait peut-être un petit peu voir à assouplir cette position d'attente et à vous dire ok, qu'est-ce que je pourrais modifier? Qu'est-ce que je pourrais ouvrir en moi comme espace pour que ça se réalise peut-être d'une autre manière? Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas explorées, ou peut-être qu'il y a trop d'impatience, peut-être qu'il y a une ouverture peut-être un petit peu à avoir chez vous, de ne pas rester guindé sur ce qui va m'arriver, ça arrivera de telle et telle manière, et c'est comme ça et pas autrement, et je n'en démordrai pas. C'est un peu ce que je ressens. Voilà. Donc c'est beaucoup d'impatience, hein, mais finalement, ça se met en place. Donc là, respirez quand même. Je vais regarder, et nous allons regarder même ensemble, quelle est votre ressource dans ce qu'on a dit. Vous avez une très forte possibilité d'avancement, de progression. Hein, parce que vous êtes des bosseurs et des bosseuses, et ça je le sens ici dans ce tirage. Et vous avez bossé en fait. Vous vous attendez à ce qu'il vous arrive des choses positives parce que vous vous êtes donné les moyens et que vous allez toujours plus loin vers le soleil, vers ce que vous avez décidé. Vous n'avez pas peur des montagnes, des nuages ou de quoi que ce soit. Vous y allez. Et ça,
c'est une ressource incroyable que vous avez. C'est juste que peut-être que ce chemin-là, il est plus tortueux que ce qu'on imagine, ou alors il y a un raccourci qui passe derrière la carte et qui permet d'arriver de l'autre côté sans passer par tous les trucs tortueux là, du chemin. Donc votre ressource, c'est cette force d'avancement et d'aller de l'avant, mais des fois, ça peut aussi devenir ce qui vous bride un peu parce que vous voulez peut-être que ça aille trop vite. Et peut-être aussi que vous n'imaginez qu'un seul chemin. Alors c'est un tirage général, je ne peux pas aller de manière beaucoup plus précise sur ce qui vous préoccupe en ce moment, mais ouvrez un petit peu. C'est comme si là on avait juste un angle, vous voyez, un rectangle de la carte, mais en fait le paysage il est beaucoup plus vaste que ça. Cette idée de paysage qu'on avait dans cette carte du 2 de bâton, laissez le paysage grandir et se dessiner devant vous avant de choisir le chemin que vous prenez et avant de vous épuiser vainement et de baisser les bras et d'être déçu par rapport à ce qui arrive. D'accord? Parce que vous avez une belle capacité d'avancer, d'avancement et que ça, c'est une vraie force. Donc, ne perdez pas ça. Ne vous démotivez pas. Il y a peut-être juste de l'assouplissement à mettre dans tout ça. On va regarder ce que vous apportera la légèreté une fois que vous l'aurez retrouvé. Il y aura beaucoup plus d'ancrage pour vous. Parce que vous vous perdez peut-être beaucoup dans les projections et dans les peurs et les expectatives. Et une fois que vous serez plus léger, vous serez aussi plus ancré. Et donc, ça va moins partir dans la tête et vous serez vraiment là, dans l'instant, et vous serez apte à capter la solution, la situation, la meilleure manière de faire et d'agencer votre vie et ce qui se passe dans votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment cette idée d'être dans l'instant présent. C'est comme ça que je la ressens, cette encre aujourd'hui. Dans le concret, dans le présent, ouvert et ouverte à tous les possibles. Avec cette belle capacité d'avancement que vous avez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ok. Maintenant, nous allons passer au groupe numéro 2, qui avait choisi Portal for the Animal, le 7 de pique. Et le Deviant Moon, évidemment. Donc, nous allons regarder ensemble, dans un premier temps, ce qui vous obscurcit en ce moment. C'est celle-ci. Ensuite, nous allons regarder un éclairage plus léger. Quel est l'éclairage plus léger que peut nous apporter le tarot sur la situation que vous vivez en ce moment? Hop. Décidément, il veut parler tout seul. Il veut pas que je pioche de cartes, le Deviant Moon, aujourd'hui. Il dit c'est moi tout seul. On va regarder en 3 comment vous pouvez dépasser ça. Comment est-ce que vous pouvez dépasser la situation qui vous préoccupe et qui vous obscurcit en ce moment. Hop là. Ensuite, nous allons rajouter un petit message avec le Sacred Destiny Oracle, qui va être votre ressource. La ressource que vous avez par rapport au sujet d'aujourd'hui, par rapport à cette situation et par rapport à ce qu'on aura dit plus tôt. Quelle est votre ressource? Hop. Et pour finir, nous allons regarder ensemble ce que vous apportera la légèreté une fois que vous l'aurez retrouvé. Quand vous serez un peu plus léger, légère, qu'est-ce que ça va vous apporter? Avec le Paper Oracle, je ne l'ai pas dit, je crois. Voilà, ce sera cette carte. Ok. Donc, allons-y pour ce tirage.
ce qui vous obscurcit en ce moment. Vous êtes un petit peu dans une croissance et dans une attente de changement dans votre vie qui n'est pas confortable. Il y a quelque chose dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une transition dans votre vie qui se fait, qui n'est pas simple. Dans votre vie plutôt concrète, hein. J'ai l'impression que ça peut être que vous cherchez un travail ou que vous cherchez à en changer, que c'est une relation qui vous convient plus, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie matérielle pour laquelle vous êtes en attente. Et il y a une sorte d'impatience chez vous de j'aimerais bien que ça aille plus vite. Vous vous sentez peut-être pas très stable dans votre vie en ce moment. Il y a des changements majeurs qui ont lieu en vous, chez vous, et que vous comprenez pas trop, et ça vous fait un peu paniquer, ça vous fait un peu flipper tout ça. Et ça crée de l'attente parce que vous voyez pas le dessin global. Vous voyez pas où ça vous mène. Vous êtes un petit peu dans l'incertitude et dans le je sais pas. Je sais pas où je vais, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop où ça me mène. C'est comme si vous aviez un petit souci de confiance en vous, de confiance en la vie, de confiance en ce qui se passe chez vous. C'est comme si vous aviez pris des virages et là vous vous êtes arrêté, vous vous êtes dit mais je sais pas où je suis là. J'ai tourné à droite, à gauche, à droite, tout droit, et là je sais pas du tout où je suis, je connais pas le bled dans lequel je suis. Bah, c'est un peu l'état que je sens. En ce moment, vous êtes un petit peu perdu dans là où vous en êtes dans votre vie sur Terre. Alors, peu importe le domaine, vous êtes le plus à même ou la plus à même de savoir dans quel domaine, à quel domaine ça correspond. Mais en tout cas, je sens comme une sorte de confusion et de quelqu'un, je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a un petit peu ça qui vous obscurcit en ce moment. On va essayer de voir quel est l'éclairage un peu plus léger sur la situation qui nous est apporté ici. Il y a cette idée de ne pas chercher à tout savoir et tout comprendre et tout connaître. Hein. C'est une situation où c'est pas le moment pour vous de savoir tout ce qui se passe dans votre vie et de mettre des mots dessus en fait. C'est plus le moment de vous laisser porter, de vous laisser guider, parce que si vous vous attachez trop à ce qui se passe et que en fait, les solutions ne peuvent pas vous être apportées pour l'instant, peut-être parce qu'il y a encore des choses à mûrir en vous, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, et qu'il y a encore du travail à faire sur vous, dans la vie, et dans la situation que vous avez en tête. Et en fait, plus vous vous posez des questions et plus vous doutez et plus ça vous freine et moins ça va arriver vite en fait. Et donc ici, l'éclairage plus léger, c'est en fait, il y a juste à laisser et à accepter de ne pas savoir. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout savoir dans la vie. On n'est pas obligé de tout connaître et on n'est pas obligé de savoir où on va à chaque seconde. Peut-être qu'on nous a fait croire l'inverse depuis qu'on est tout petit, qu'il faut à chaque fois savoir où on met les pieds, ce qui se passe, etc. Mais des fois, la foi et la confiance sont vraiment des éléments importants dans la vie. Et donc, là, l'éclairage plus léger, c'est arrêter de vous préoccuper de cette situation. Il n'y a pas de danger, en fait. Vous prenez la tête sur le mauvais cheval. C'est un peu ça l'idée. Alors, ça ne se dit pas du tout, ce que je viens de dire. Mais c'est plus... En fait, c'est parce que vous ne prenez pas forcément les choses du bon côté. Plutôt que de vous dire où est-ce que je suis, ce serait plutôt, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est comme un retour à soi. Plutôt que de tourner en rond sur une situation où vous n'avez pas de solution, pas de réponse, et où vous voulez des réponses et des solutions pour avancer, commencez par avancer et ensuite vous aurez des solutions et des réponses qui vont venir à vous. C'est un petit peu comment est-ce qu'on peut changer le problème de côté ici. Ça va vous aider. On va regarder comment est-ce que vous pouvez dépasser ce qu'on a dit. Eh ben, c'est un peu ça, en acceptant de changer un petit peu l'angle de vue et en vous en remettant à vous aussi. Alors, il faut que je trouve une meilleure manière de le dire. En vous faisant confiance. Parce que vous avez toutes les clés, en fait,
pour bâtir un royaume là où vous êtes. C'est comme si, là, j'ai l'image de ce roi, hop, il décide d'un endroit dans le monde, tchac, c'est là, il y va, il plante ses graines, il sait pas ce qui va pousser, il sait pas ce qui va se passer, mais il va construire un village, un hameau, etc. Et il va avoir son royaume qui va se créer ici, et ça va être son royaume, et il va pas se dire, mais est-ce que j'ai bien fait de choisir ce lieu, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, pourquoi est-ce que cet arbre pousse là? Non, il va se dire, je plante un arbre ici, je fais ceci, là, je sens ceci, et c'est une invitation à suivre votre guidance et votre intuition, et ce que vous avez envie de faire, sans vous perdre dans les doutes, dans les questionnements et dans un mental qui est beaucoup trop présent et qui peut-être masque et opaque sur ce que vous vivez. Arrêtez de... J'ai l'image un petit peu, vous savez, à la piscine, il y a un plongeoir et les grands plongeoirs en général, ils font un petit peu peur. Et c'est un peu cette idée de ne pas... Si vous hésitez au plongeoir et que vous ne savez pas si vous voulez sauter ou pas, et oui, mais il y a combien de profondeur, etc., ben, ça va être plus compliqué. Vous allez peut-être redescendre et vous allez faire un chemin beaucoup plus long pour aller dans l'eau que si vous plongez. C'est un petit peu le saut de la foi que je sens. C'est un petit peu arrêter de reculer pour mieux sauter et sauter, en fait. C'est ça l'idée. Ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action en ayant confiance en vous et en ce que vous sentez. Parce que vous avez une belle capacité à suivre vos envies et vos élans. Et l'idée, c'est que si vous faites ça, vous serez juste et vous allez vous retrouver et les fruits vont mûrir et vous allez pouvoir les récolter et ça va vous sortir un peu de cette chaîne de doute et de conflits intérieurs et de je ne sais pas ce qui m'arrive et oui, mais il faudrait que je comprenne ce qui m'arrive avant de changer. Accepter de sortir du cycle, en fait. Accepter. On va regarder ensemble quelle est votre ressource par rapport à tout ça. De garder la joie et donc surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, de garder l'envie, là où l'envie vous mène en fait, là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire, même si vous vous sentez perdu, c'est ça la voie et c'est ça qui vous guide et c'est ça la vraie boussole. Donc c'est pas qu'est-ce qu'on veut que je fasse ou qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela et c'est toujours à moi qu'il arrive des crasses machin. Non, juste on suit sa guidance, sa voix, son envie, ses élans. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver aussi du rebond, de l'allant et de la joie dans ce qu'on fait, dans ce que vous faites. Donc, je suis tout à fait d'accord que la situation, là, elle a l'air d'être un peu inconfortable quand même. C'est vrai. Et je le nie pas du tout, ça. Mais vous avez cette capacité instinctive et animale de faire les choix qui sont bons pour vous et de suivre votre propre envie, votre propre élan, votre propre guidance en fait. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. Et là où est votre joie est la vérité et la réalité. Et c'est tout aussi simple que ça en fait. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Du tout. Et vous l'avez ça. Donc suivez vos élans et vos envies et ce qui vous fait plaisir. Osez vous lancer dans ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. On va regarder ce que vous apportera la légèreté une fois que vous l'aurez retrouvé. Ben, la réussite, la victoire, l'élan. Hein. Si vous arrivez à vous apaiser, ben, quand vous réussirez à vous apaiser, on va pas dire si, on va dire quand vous arriverez à vous apaiser et à reprendre un petit peu les rênes de votre cheval, ben, vous allez vous élever, vous allez trouver votre place et vous allez, ça va marcher super bien quoi. Et vous allez plus vous poser de questions, vous allez juste faire. Et il n'y aura pas à se demander ce que vous faites ou quel chemin vous prenez, ce sera limpide pour vous. Il faut juste que vous arriviez à trouver un peu de recul et de légèreté dans tout ça. Et la légèreté, elle viendra principalement dans le fait de suivre votre joie, votre envie et vos élans. De vous faire confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi Portal for the Living, le 10 de pique. Et le 10 Might Earth Tarot. Alors, nous allons regarder ensemble aujourd'hui ce qui vous obscurcit en ce moment. Hop, dans un premier temps. Allez. Allez, allez, allez. Ce qui vous obscurcit en ce moment. Groupe numéro 3.
Ensuite, nous allons regarder quel est l'éclairage un peu plus léger qu'on peut apporter à ce qui vous obscurcit, à ce qui vous tourmente, à ce qui vous embête, à ce qui vous préoccupe. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut dépasser ça. Comment est-ce que vous pouvez dépasser ça? Comment est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour vous sentir mieux avec tout ça? Hop. Et on va ajouter juste 2 cartes. Une carte du Sacred Destiny qui va représenter votre ressource pour cette situation qu'on aura vue ensemble. Hop. Et en dernier, on va regarder avec le Paper Oracle ce que vous apportera la légèreté une fois que vous l'aurez retrouvé. Ce que ça va vous apporter en gros d'avoir traversé cette situation. C'est un peu ça l'idée. Hop là. Ok. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce qui vous obscurcit en ce moment. Il y a comme trop de pensées, trop de doutes et trop de... C'est pas contestation que j'ai, mais vous êtes très combattant et combattante en ce moment, j'ai l'impression. Il y a un côté belliqueux, il y a un côté pareil à en découdre, quoi. Je sens quand même pas mal d'énervement, d'agacement, il y a des revendications, il y a des choses où vous vous sentez pas entendu, et en même temps, dans votre tête, c'est un peu le bordel, il y a plein de pensées, plein de choses qui se chevauchent dans tous les sens. Vous n'êtes pas hyper à l'aise avec une situation dans votre vie en ce moment, soit quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord, vous vous sentez pas entendu, vous vous sentez pas comprise, ou alors vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous êtes envahi par vos pensées. Il y a toutes ces situations-là qui me viennent. En tout cas, il y a un peu un trop-plein, il y a un ras-le-bol d'une situation et ça peut vous rendre un petit peu agressif et agressive, j'ai l'impression, parce que c'est pas très agréable pour vous et il y a comme une sorte de sentiment que vous devez vous défendre et que vous devez aussi défendre qui vous êtes. C'est un peu ce que je sens. Et ça vous fatigue en fait. Ça vous fatigue et des fois c'est même malgré vous, vous êtes énervé et ça vous énerve parce que vous voulez arrêter d'être énervé. Et donc si être énervé vous énerve, c'est un peu le cycle sans fin, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Et donc vous y pensez et ça tourne en boucle dans votre tête et donc vous n'êtes pas disponible et donc ça vous énerve encore plus et c'est un peu comme le cercle vicieux qui s'auto-alimente là. On va regarder comment est-ce qu'on peut voir ça de manière un peu plus légère. Quel est l'éclairage un peu plus léger sur la situation? D'accord. Vous êtes en train d'apprendre à vous affirmer. Vous êtes en train d'apprendre à faire le tri aussi autour de vous, parmi les personnes à qui vous pouvez vous confier ou non. Vous êtes en train d'apprendre ce qui est nécessaire pour vous sentir bien, pour vous sentir juste. Et ça passe par un peu de confusion, un petit peu de bazar et une énergie qui est parfois un peu trop forte ou pas assez. Et vous apprenez à doser votre énergie pour prendre votre place juste afin d'arriver à vos fins. Donc, c'est une situation qui est inconfortable, on est bien d'accord, qui n'est pas très légère, mais dans tout ça, vous apprenez énormément de choses et vous apprenez à vous accomplir. Vous apprenez à vous exprimer
vous apprenez à prendre la parole, et peut-être que le fait d'être un peu va-t-en-guerre, bah, ça vous apprend aussi à vous affirmer, à être vous-même et à pas à taper du poing sur la table, mais il y a un peu ça, à dire voilà, ça c'est moi, voilà, je suis comme ça ce sont mes convictions. Et c'est comment est-ce que derrière tout ça, même si c'est pas, même si vous vous sentez peut-être pas soutenu et compris et comprise, bah en fait ça vous apprend à prendre votre place, à vous affirmer et à assumer qui vous êtes. Et pour le moment, peut-être que ça fait bizarre autour de vous parce que c'était pas le cas avant et il y a peut-être un ras-le-bol aussi chez vous de voilà, j'en ai marre de faire semblant, maintenant je suis comme ça et c'est ainsi. Et c'est très bien. La vision plus légère, c'est que voilà, ça va vous, petit à petit, ça va être accepté autour de vous. Mais au début, forcément, ça peut être un petit peu inconfortable. Je suis assez d'accord. On va regarder comment est-ce que vous pouvez dépasser ça. Il faut arrêter de vous prendre la tête et il faut peut-être aussi, quand vous le sentez, déposer les armes. Hein. C'est-à-dire, l'affirmation ne se fait pas forcément par la violence. Des fois, l'affirmation, on confond ça avec la suraffirmation. On a l'impression qu'il faut qu'on en fasse beaucoup pour exister, pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on nous écoute. Et j'ai l'impression que vous avez un besoin quand même d'être entendu, d'être reconnu. Il y a peut-être un petit besoin de reconnaissance aussi chez vous. Et il faudrait, si possible, gagner un peu en confiance en vous, ce qui est en train de se faire là en sous-jacent chez vous. Mais il y a cette idée de ne pas vous prendre autant la tête. En fait, il vous suffit d'être juste avec vous-même. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave, vous n'avez pas à convaincre la terre entière. Ce qui compte, c'est déjà d'être en accord avec vos convictions, vos choix, vos envies et votre pensée et vos pensées. Et en fait, ben, si vous n'arrivez pas à partager ça, tant pis, c'est pas si grave. Il faut peut-être lâcher le besoin de convaincre, le besoin de... mais que ça peut être convaincre sur une opinion, ça peut être de convaincre les autres que vous avez de la valeur, ou que vous êtes gentil, ou altruiste. En fait, c'est vous contenter de votre propre avis sur vous-même sans avoir besoin de l'aval des autres. C'est un peu ça que je ressens dans ce qui va vous aider à dépasser ce moment un peu trouble en termes d'expression, de rapport aux autres et de bordel dans la tête. Un petit peu. On va regarder quelle est votre ressource pour traverser tout ça avec le plus de douceur. C'est plus de fluidité. Voilà, je vous disais, de moins vous prendre la tête et de moins être dans l'agressivité. Il y a des fois des choses qui se font de manière plus fluctuante, plus douce, plus comme l'eau, vous voyez, qui contourne les obstacles au lieu de... Bon, des fois, elle y va franco, mais là, je sens vraiment une eau qui coule doucement. Vous voyez, dans cette image, c'est une eau paisible, c'est pas une eau agitée. Comment est-ce qu'on peut contourner les obstacles? Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu de... Comme on dit, d'eau dans son vin, ouais, c'est ça, d'eau dans votre vin. Comment est-ce que vous pouvez avoir un peu plus de recul sur la situation actuelle? Parce que si on est pris dans un mental et dans quelque chose, on est ça tourne tout le temps, et puis on n'arrive pas à se calmer, alors que des fois, juste, on laisse reposer l'eau, on laisse reposer la vase au fond de l'eau. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Prendre des temps d'arrêt pour regarder ce qui se passe et choisir comment est-ce qu'on va glisser vers la chose suivante. C'est un peu ce que je sens. Et ça, vous l'avez, cette capacité-là. C'est juste qu'en ce moment, vous êtes un peu poussé dans... Peut-être que vous avez un regain d'énergie ou beaucoup de... Ouais, beaucoup d'allant et ça vous... Peut-être ça vous masque un petit peu cette qualité que vous avez et qui était peut-être aussi un manque d'affirmation parce que vous étiez peut-être trop coulant, trop coulante. Et en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à être du feu aussi, de l'eau et du feu. Mais servez-vous de votre capacité d'eau pour quand il y a trop de feu, l'éteindre un peu et revenir à quelque chose d'un peu plus calme et léger. On n'est pas obligé de brûler tout le monde pour s'affirmer et prendre la parole. On peut aussi être... faut trouver le ton juste. Voilà, c'est un peu ce que je sens ici. On va regarder ce que vous apportera la légèreté quand vous l'aurez retrouvé. Eh bien, vous allez réussir à trouver votre place juste, votre charisme et une capacité de communiquer et d'échanger avec les autres qui soit juste, c'est-à-dire que vous arriverez, quand vous aurez harmonisé tout ça en vous et que vous aurez donc retrouvé la légèreté, vous arriverez à être à la place juste, sans écraser les autres, mais sans vous faire écraser, sans avoir à suraffirmer ce que vous pensez
mais sans laisser passer certaines choses que vous ne... Enfin, pour lesquelles vous auriez pu vous exprimer, en fait. Donc, c'est comment est-ce que vous allez trouver votre place dans la société de manière beaucoup plus lunaire, solaire, pardon, beaucoup plus solaire, beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Il y a une notion d'équilibre et il y a aussi une notion de vraiment rayonner qui vous êtes. Et ça me fait écho avec ce 6 de bâton qui est quand même la carte du meneur, de la meneuse, là, en l'occurrence même. Et c'est comment est-ce que vous allez trouver votre charisme et votre manière d'être avec fluidité, en harmonisant en vous ce côté guerrier et ce côté peut-être plus réceptif et passif. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Des bisous.